Chilombo a bouclé ce mercredi 10 septembre 2025 sa tournée, sa visite d'État au Kazakhstan. Les chefs de l'État ramènent au pays d'importants accords économiques et diplomatiques scellés entre son pays, la République démocratique du Congo, et le Kazakhstan, témoin de l'événement. Giscard Koussema. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassim Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassim Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes de valeur industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats de négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux accords ont été signés d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Komba et Murat Nourtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec le ministre kazakh de l'Industrie et de la Construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. Le Kazakhstan et la République démocratique du Congo ont depuis plusieurs années et c'est dans quelques domaines en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'entreprise minière kazakh RG basée à Kolwezi a signé un accord de collaboration avec la GECAMINE et avant de quitter ces pays hôtes, Félix Antoine Tshisekedi a été décoré de la médaille la plus honorifique du Kazakhstan. Suivez. Situés dans deux zones géographiques lointaines, la République démocratique du Congo et le Kazakhstan collaborent depuis plusieurs années
Domaine sécuritaire et économique. Au plan sécuritaire, les soldats kazakhs participent à la mission de paix parmi les casques bleus de la MONUSCO. Sur le plan économique, le Kazakhstan a des investissements miniers en RDC à travers Eurasian Resources Group ERG basé à Kolwezi. Dans la foulée des accords signés à Astana figure celui qui lie ERG à la GECAMINE à travers leur manager. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord qui construit une nouvelle histoire entre ERG et GECAMINE, entre ERG, les intérêts kazakhs et la RDC. Nous avons soldé le passé qui était avec plusieurs obstacles et nous nous fixons dès à présent pour aller vers un avenir meilleur. Nous allons profiter de cela pour pouvoir rééquilibrer les relations de manière positive pour tout le monde. Pour le ministre de Mines Louis Watoum, ce partenariat est bénéfique aux deux parties. Le commentaire, c'est mes encouragements d'abord aux partenaires qui ont signé cet accord, mais en tant que gouvernement, nous voulons vraiment démocratiser le mines. Nous voulons que les retombées finalement profitent à nos populations. Et c'est là que nous serons très regardants. Parce que finalement, au-delà des accords, il y a l'obligation des parties. Et chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions créer des richesses et les répartir de manière équitable entre toutes les parties prenantes. C'est à cela que nous allons nous atteler au-delà de ce accord qui a été signé ici. Merci. Pour avoir amélioré l'image de marque de la République démocratique du Congo à l'international et ouvert la voie de l'Afrique en Asie centrale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré par son homologue Kassim Jomart Tokayev de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. La République démocratique du Congo, où les gouvernements congolais s'accélèrent sur la voie de l'industrialisation. À la tête du comité stratégique des zones économiques spécialisées, la première ministre Judith Suminwa attend surmonter les difficultés afin de redynamiser ces zones, créer de l'emploi et attirer les investissements. D'autres détails avec Chimène Dondo. En RDC, le cap est maintenu sur l'industrialisation. À la tête de sa première réunion du comité stratégique de zone économique spéciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a appelé à lever le blocage qui freine leur développement. Objectif, créer des emplois, attirer les investisseurs et stimuler la production. Au cours de cette réunion, on a passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des zones spéciales, économiques spéciales. Vous savez qu'il y a Maluku, maintenant il y a Kilmalebo. Au Katanga, il y a Kinsevere. Au Nord Kivu, il y a à Lubero, il y a une autre zone économique. Il y en a 7 qui sont en projet. Et donc, pour aujourd'hui, on s'est accordé sur le mode de fonctionnement de ces comités stratégiques de pilotage. Et aussi, on s'est fixé comme objectif de se réunir non seulement 2 fois l'an, conformément au décret, mais aussi en cas de besoin. Aujourd'hui, 2 aides se sont déjà actives à Maluku, Kinmalebo, au Katanga ou encore à Lubero. 7 autres sont en préparation, mais des défis subsistent. Saturation des espaces, lenteur administrative, cadre légal à renforcer. Les zones économiques spéciales offrent les avantages. Guichet unique, exonération fiscale, infrastructure de base garantie. De quoi séduire les investisseurs congolais. Et puis dans le cadre d'une mission technique pour préparer la 2e revue du programme économique et financier de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, a eu des échanges avec une délégation du FMI conduite par le chef des missions de cette institution, de Bretton Woods, Calixte Aoupossi. Reportage Anita Lombard. À quelques jours de la rentrée parlementaire, une session essentiellement budgétaire, le vice Aoupossi, chef de mission pour la RDC. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 2e revue du programme économique et financier appuyé par le FMI. À l'issue de cette réunion, le chef de la délégation a réitéré l'engagement de cette institution de Bretton Woods d'accompagner le gouvernement congolais. Nous avons discuté du cadre général du budget de 2026. En termes de soutien financier, le montant était déjà déterminé au moment de l'approbation du programme. Donc ce qu'on fera pour la revue, c'est de voir si
les cibles qui ont été approuvées par le conseil d'administration en juin dernier ont été remplies. Et c'est sur cette base qu'il y aura un décaissement. Il y a 2 décaissements. L'un, le programme économique classique, et puis la FRD, qui est un nouveau programme dans la lutte contre le changement climatique. Sur l'ensemble des 2, font 2,8 milliards de dollars. Un jour avant, Adolphe Muzito a rassuré les élus de la capitale sur la prise en compte de leurs préoccupations dans la loi de finances exercice 2026 liée aux infrastructures et assainissements de la ville de Kinshasa. Il était question pour nous, la ville de Kinshasa, de nous assurer, premièrement, que les préoccupations sur les plans budgétaires de la ville de Kinshasa ont été prises en compte. La deuxième chose, il était question pour nous aussi de porter nos attentes au niveau du gouvernement central pour nous rassurer que nous conjuguons tous les mêmes efforts. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a salué cette initiative de dialogue permanent et encouragé une collaboration continue entre l'exécutif et le législatif. Et dans les secteurs des transports du fret multimodal, le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, a présidé le mardi dernier à Kinshasa la réunion des directions élargies aux entités et représentations de l'OGFREM sur les orientations stratégiques pour la bonne marche de cet établissement public. Reportage William Tunakov. Au cours de cette réunion spéciale de direction élargie aux entités et représentations de l'Office, qu'il a présidé mardi 9 septembre 2025 à bord du bateau flottant Majestic River, le directeur général manager de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM, William Kazumba Mayombo, dans sa communication portant sur les orientations stratégiques de la direction générale pour la bonne marche de cet établissement public, a évoqué les mobiles de ces rencontres en rapport avec l'objectif principal fixé pour l'année 2025. Et c'est après avoir rendu ses hommages le plus déférents au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le DG William Kazumba a par ailleurs fait savoir que la direction générale compte sur l'accompagnement de tous les responsables pour mener à bon port les actions phares, entre autres l'élaboration et la mise en œuvre du plan national d'assistance aux chargeurs, le lancement officiel des activités des nouvelles représentations de l'Office et l'élaboration des études pour la création d'autres représentations, l'évaluation urgente des accès dans les systèmes ferry AD, l'implémentation ou la redynamisation des comités locaux de facilitation, l'évaluation et l'actualisation du contrat mandat OGFREM OCC et la poursuite du projet port sec de Kasumbalesa. Question pour le numéro 1 de cet établissement public de tracer les grandes lignes de ce que devra être le comportement de chaque responsable à tous les niveaux pour la réussite de la mission principale de cet office, celle de promouvoir la productivité nationale dans les secteurs du transport multimodal. Un atelier spécial de haut niveau axé sur la sécurisation des sites miniers et la transparence de la gouvernance minière a ouvert ses portes depuis le mardi dernier à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Jacques Bani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, également affaires coutumières, a procédé à l'ouverture de ces assises. Fini la présence irrégulière des hommes en uniforme et armés dans des sites miniers à Lubumbashi, aux côtés de la ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba, avec la contribution du ministère de la Justice, de la Défense et des Mines, à travers la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, ainsi que la FEC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekmen Chabani, pilote ses travaux dans une dynamique pour la sécurisation des partenaires de l'État dans ces secteurs, protéger l'environnement et renforcer les unités de police affectées dans la sécurité des sites miniers. Ces phénomènes d'envahissement ne peuvent être éradiqués sans une volonté politique ferme, un engagement institutionnel fort et une approche inclusive impliquant tous les acteurs du secteur minier. Telle est la préoccupation majeure du président de la République. Ce n'est qu'à ce prix que le pays pourra valoriser pleinement ses ressources naturelles et transformer son potentiel minier en moteur réel de croissance, de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Au terme de ces travaux, un plan d'action sera adopté
comprenant de mesures claires, prioritaires et réalisables visant à accroître l'impact positif des retombées de l'activité minière sur les populations riveraines et trouver une solution durable au phénomène d'envahissement des sites miniers cédés. Dans cette même dynamique, le patron de la sécurité a doté les éléments commis à la sécurité de ces sites d'un appui logistique important, leur permettant de dissuader les attaques des creuseurs artisanaux contre les sociétés minières opérant en République démocratique du Congo. Et similaire dans un autre secteur, les officiers de la police nationale et des forces armées de la République démocratique du Congo se sont réunis pour renforcer leur savoir sur leur affiliation au régime de sécurité sociale, une réforme qui leur permet désormais de bénéficier de la couverture sociale des agents publics de l'État. Les lignes bougent au syndicat de l'Union des syndicats du Congo, USC, et de la dynamique syndicale de finances, DSF. Ils se sont retrouvés samedi dernier au siège national de Kinshasa-Gombe. Un seul point figurait à l'ordre du jour, évaluer l'Assemblée générale du 21 août dernier, tenue dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Prenant la parole, le président national, André Maboucha Loumanisha, a d'abord adressé ses remerciements et félicitations aux camarades venus de province pour participer à cette rencontre. Il a ensuite mis en avant les acquis de l'Assemblée générale, à savoir une forte mobilisation de membres, une ponctualité exemplaire, la disponibilité des participants jusqu'à la clôture de travaux marquée par la lecture du cahier des charges, les échanges, puis son dépôt auprès du ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé. Le président a également exhorté les syndiqués à demeurer fidèles à leur engagement et à servir avec responsabilité. Il a enfin annoncé que plusieurs stratégies internes sont en cours pour redynamiser et accroître la visibilité des deux syndicats. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale. Voilà, j'espère que cette fois-ci, nous allons parler le même langage avec la réalisation. Vous venez là de suivre l'USC et la DSF qui sollicitent l'implication du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique pour l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique. Et voilà, nous allons revenir sur cet élément. Les officiers de la police nationale et des forces armées de la République démocratique du Congo se sont réunis pour renforcer leur savoir sur leur affiliation au régime de sécurité sociale, une réforme qui leur permet désormais de bénéficier de la même couverture sociale que les agents publics de l'État. Ces officiers de la police et de l'armée sont venus renforcer leurs connaissances en matière de leur couverture sociale. Depuis la réforme de juillet 2022, ces hommes qui servent la nation sous le drapeau bénéficient désormais de la couverture du régime géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le directeur général adjoint de la CENSAP explique les bien-fondés de cette réforme. Durant ces 2 jours, les experts de la CENSAP s'évertueront à partager avec vous sur les notions générales de la sécurité sociale. L'objectif majeur est de faire de vous des sensibilisateurs premiers de la CENSAP auprès de vos collaborateurs et de vos troupes. Ces réformes sont une initiative du chef de l'État. Le commissaire divisionneur de la police de la province de l'Ituri s'en réjouit. Quelque chose nous manquait depuis plusieurs années et désormais le policier peut être assuré que s'il a un risque quelconque professionnel, un accident de travail, il peut compter sur la CENSAP. S'il termine sa carrière, il peut compter sur la CENSAP. Non seulement nous, même en tant que professionnels, mais les dépendants. Ces réformes visent à garantir et améliorer la qualité de vie des policiers et militaires jusqu'au crépuscule de leur vie. La clôture de cet atelier intervient ce jeudi au cours d'une cérémonie grandiose qui sera retransmise sur la radio-télévision nationale congolaise. Proxy Marché Péné, un nouveau projet qui vient de voir le jour, conçu et lancé par la Chambre des commerces et industries. Christine nous en parle.
Proxy Marché Penepene est un nouveau projet qui est à ce jour au stade de la mobilisation des experts et expertises. Cet espace veut donner du travail aux jeunes, aux commerçants et à nos mamans des espaces de travail dignes. C'est au cours d'une conférence de presse que le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services CCIS RDC, Jean-Robert Issifwa Bokoumbe, a donné le go de ce projet Proxy Marché Penepene visant à transformer nos marchés de proximité, parfois insalubres et désordonnés, en marchés modernes, structurés et dignes. Une initiative citoyenne et entrepreneuriale portée par la CCIS RDC. Une initiative citoyenne et entrepreneuriale, comme le précise le président Jean-Robert Issifwa. Le Proxy Marché Penepene, c'est un cadre pour organiser et formaliser le petit commerce. Une opportunité de création d'emplois massifs. Un outil de dynamisation de l'économie locale. Un espace qui valorise le savoir-faire congolais et redonne de la dignité aux petits commerçants, aux mamans vendeuses et aux jeunes entrepreneurs. Selon le numéro 1 de cette chambre de commerce, entouré de ses collaborateurs, cette nouvelle vision est une façon d'écrire ensemble une nouvelle page de notre économie populaire. Même l'usage du numérique y est associé pour plus de proximité. Il y aura bien évidemment des plateformes digitales qui vont être mises en place de telle en sorte que tout maman qui sera commerçant au sein de notre Proxy Penepene peut avoir accès à une plateforme internet où il vendra ses produits. L'appel est ainsi lancé à tous les partenaires pour bâtir ensemble ces projets économiques, sociaux et citoyens, aussi génératrices de revenus pour tous. Des adhésions affluent au sein de l'Union sacrée de la Nation. Dans les lots des signatures de la charte figure le président de la Fondation Teza et Meteza, convaincu par la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rejoint cette méga plateforme politique. Suivez. La vague d'adhésion à la charte rénovée de l'Union sacrée de la Nation n'affaiblit pas. Elle attire désormais de personnalités issues aussi bien du monde politique que du secteur économique. Le mardi 9 septembre, c'est Aimé Teza, homme d'affaires influent et président de la fondation qui porte son nom, qui a choisi de franchir le pas en signant son adhésion à la plateforme présidentielle. Convaincu par la vision du président Félix Tshisekedi, Aimé Teza présente ses gestes comme un patriotique. Originaire de la Grande Orientale, entrepreneur chevronné à la tête de plusieurs sociétés privées, il affirme vouloir contribuer à l'unité et accompagner la dynamique de développement initiée par le président de la RDC. La cérémonie a pris 2 allures de mobilisation populaire. Une foule compacte de jeunes, de notables, de sympathisants a tenu à entourer cette adhésion, donnant à l'événement un caractère à la fois politique et citoyen. Pour Aimé Teza, la signature de la charte n'est pas qu'un symbole, c'est un véritable contrat moral d'accompagnement du chef de l'État dans la consolidation de la paix, de la démocratie et du progrès économique. S'adhérer à la l'Union sacrée pour soutenir le chef de l'État par rapport à ma vision. Avec cette nouvelle adhésion, l'Union sacrée continue d'élargir son assise et de fédérer autour de la vision du président Félix Tshisekedi à un moment charnière où le pays s'apprête à relever d'importants défis politiques et sociaux. L'acteur politique et haut cadre du parti politique UDPS, Peter Kazadi, fait sa lecture autour du dialogue initié par Thabo Mbeki, homme d'État sud-africain. L'initiative de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui tente d'organiser un dialogue entre Congolais à l'étranger suscite des réactions vives à Kinshasa. Les regroupements politiques Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo 4AC, dirigé par l'honorable Peter Kazadi Kankonde, dénonce une démarche indécente et contraire aux intérêts de la nation. Dans une déclaration rendue publique, Lambert Osango, cadre des 4AC, fustige la composition de ces assises, dominées selon lui par d'anciens proches de Joseph Kabila, désormais alliés notoires des agresseurs de la RDC. Il est indécent et irresponsable pour certains acteurs politiques congolais de se réunir à l'étranger afin de servir des agendas personnels. Cette attitude ne traduit aucune préoccupation
pour l'unité nationale, ni pour la souffrance de nos populations, mais bien au contraire une connivence avec ceux qui cherchent à fragiliser l'État congolais. Nos compatriotes tombent chaque jour dans l'est du pays pour défendre l'intégrité de la patrie. Voir d'anciens dirigeants congolais s'afficher avec des alliés de l'agresseur constitue une trahison de la mémoire de ces martyrs et une insulte à la nation. Les regroupements de Peter Kazadi Kankonde en appellent à la vigilance et exhortent les Congolais à s'unir autour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul porteur légitime du mandat populaire. Dans la commune de Limete, un match de football dénommé Tournoi de la paix a été organisé à l'intention des jeunes habitants du quartier Mombele. Au cours de cette rencontre sportive, ces jeunes ont été sensibilisés sur l'amour de la patrie et les habitudes saines à adopter dans la société. Une initiative de Serge Mata, DG de la SENSAP. Les vacances étaient le moment propice pour occuper les jeunes de Mombele et des différents quartiers de Limete, commune présidentielle. C'est à travers une tournée de la paix où ces jeunes étaient associés aux différentes rencontres sportives organisées sur initiative des Junior Mata, DG de la SENSAP et jeunes leaders du quartier Mombele, soutenus par la structure Les Amis du Junior Mata, aussi par d'autres structures de Limete. Ainsi, des matchs de football se sont joués sur les terrains Salongo à La Fikine, au terrain Saint-Félix à Mombele, sur le terrain Pakadjouma à Kingabwa. Il y a eu aussi les tournois de basketball et un championnat de kickboxing à la place commerciale 7e rue Limete. Junior Mata Melanga voudrait, à travers ces actes, donner une occupation saine à cette jeunesse des différents quartiers de sa commune. C'est passé dans la sérénité et dans le calme. Tout s'est passé dans la sérénité et dans le calme. Les jeunes de Mombele suivent toutes les directives du chef de l'État. Pour Junior Mata, DG de la SENSAP, ces actions visent à accompagner la jeunesse congolaise pour son épanouissement dans les soucis de soutenir les initiatives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À la clôture de ces tournois de la paix, des prix étaient donnés aux gagnants, aussi des fournitures scolaires, toujours dans les soucis de soutenir la gratuité de l'enseignement tel que voulu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Le tout s'est clôturé dans la sérénité. À présent, cette grande rencontre des mouvements citoyens dénommés Ponamboka qui se penche sur les rôles de l'Église dans la construction du consensus national. Le reportage, Paulette Lomba. Cette question a fait l'objet de la grande rencontre de jeunes Congolais réunis autour du mouvement citoyen Ponamboka, avec l'évêque Ejibaya Mampia Évariste, président de la plateforme de confession religieuse des églises de réveil de la RDC et expert en matière de règlement des conflits. Dans son exposé, l'évêque Ejibaya Mampia a invité les jeunes à la conscience collective et que la flamme de l'unité nationale brille dans leur cœur, a-t-il affirmé. Qu'ils forment la majorité de notre population. Et encore, ils sont très actifs sur le terrain, qu'ils pensent Congo, qu'ils rêvent Congo et qu'ils se sentent congolais. La jeunesse congolaise doit être active et non passive, et comment y parvenir? Par des réflexions stratégiques et intelligentes, selon le président Gracebou et Montou du mouvement citoyen Ponamboka. Alors déjà, nous, il faut dire que nous sommes remplis de sentiments, mais un sentiment de joie. Notre objectif, c'était d'abord de découvrir les orientations de l'Église par son éminence l'archevêque Ejibaya Mampia, et ensuite maintenant rencontrer les jeunes avec des descentes sur le terrain pour que nous arrivions à recevoir des desiderata, des pensées, des idées. Et donc nous reviendrons par la suite encore soumettre les grandes lignes de jeunes, aussi bien à son éminence, mais encore aux autorités politiques. Dans le plan d'action du mouvement citoyen Ponamboka, une descente est prévue dans les jours à venir au sein des différentes zones de la RDC pour faire le diagnostic afin de comprendre les attentes de la jeunesse congolaise en particulier et de la population en général. Et culture avant de se quitter, l'icône de la musique congolaise, Mbiliabel, a été victime d'un accident de circulation le mardi dernier. Acheminée à l'hôpital, la star congolaise est hors du danger, comme en témoignent ces images. Suivez. Se rendait jeudi à l'aéroport international de Ndjili
aux premières heures du matin pour une production à Madeleine à Bruxelles en Belgique le 20 septembre prochain. La chanteuse Marie-Claire Mboyo, connue sous le nom de Mbili Abel, a connu un accident de circulation sur sa route vers l'aéroport. Blessée, elle et son producteur ont été urgemment transportés à l'hôpital pour des soins adéquats. Alex Mamayemo, où elle se trouve, le docteur Magundu Nsuki Robert, chef de département chirurgie, s'est montré rassurant. La Cléopâtre est en observation et pourrait être sur pied dans quelques jours. En visualisant les imageries, nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de peur que de mal. Et comme c'est une star internationale, et nous avons jugé bon qu'elle a besoin d'un repos. Ma femme Nangaï, ma quitte motema, ma romo Nangaï, ma lamuna bat tongo, mais nous avons suivi Nangaï, na biki, na liwa, donc il n'a se rétablir. On a la forme pour na bango. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, absent du pays, a dépêché le secrétaire général à la Santé, le Dr Yuma, pour s'enquérir de la situation et s'assurer de la prise en charge de cette icône de la musique congolaise. Et c'est par cette bonne nouvelle sur l'état de santé de notre icône Mbili Abel que nous bouclons complètement cette édition des secteurs. Merci à toute l'équipe technique, Mamita Bangoulou, Ribin Kumbu ont réalisé ce journal. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h avec Kenina.